Je vais vous rendre accro avec un chou. Et oui, on va se préparer un yamitsuki. Ce chou est addictif et vous allez comprendre pourquoi. Yamitsuki Shio Cabbage. Yamitsuki, ça veut littéralement Il paraît dire que cette salade rend totalement addict. Yamitsuki Kabetsu ou encore chou additif. L'original, en fait, ça ressemble à quoi sur place? Dans ce okonomiyaki, il propose directement la formule Yamitsuki Kabetsu. On va essayer de tester, voir ce que ça donne. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est coupé assez épais pour pouvoir les attraper avec les baguettes. Donc on a à peu près 3 cm d'épaisseur. Et aussi l'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a juste là, vous allez voir ici là, en noir là, comme ça. C'est du shiokobu. Le shiokobu, c'est du kombu salé. Et c'est juste mis par-dessus. J'imagine qu'il doit avoir une sauce par-dessus. On va goûter et on va voir ça tout de suite, ce que ça donne. Il y a bien ce côté salé qui fait qu'on a envie d'en reprendre. Et ce côté croquant du chou, c'est pur plaisir. Super. Maintenant je vais essayer de goûter avec le kombu. Voilà, comme ça là, avec le kombu. Là encore, c'est encore autre chose. C'est vraiment très bon. Qui dit restaurant de okonomiyaki dit restaurant de cuisine à base de farine. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi d'accompagner ce yamitsuki avec des takoyaki style akashiyaki. Et voilà. J'ai très hâte d'aller voir ce que le prochain restaurant a à nous réserver en termes de présentation. Ok, donc ça vient d'arriver. On va pouvoir voir les autres kabetsu de ce nouveau magasin qui sont vraiment très différents de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Je vous montre. Alors dans le style des kushikatsu, les choux sont taillés bien plus gros. Et en fait, on vient rajouter cette sauce là. Ça va donner le goût à notre chou et on va voir si c'est encore plus addictif. C'est du chou simple kabetsu qui est déjà très bon comme ça d'ailleurs. On va essayer avec la version avec la sauce, voir ce que ça donne. Ouais, là on sent vraiment la sauce un peu aigre, sucrée, salée. Et ça accompagne bien les petites fritures comme ça. Mais voilà, c'est plus une sauce type sauce soja qu'on vient de mettre par-dessus. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même plus de variétés de magasins moins typiques, style coréen, style américain et très nouveau aussi. Donc je me dis que là, on va pouvoir trouver des yamitsuki kabetsu un petit peu différents de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était assez traditionnel, quoi. On vient d'arriver dans l'autre bar-restaurant. C'est un style qui est très à la mode là, depuis quelques temps. On appelle ça des tachinomi. Donc en fait on vient boire en étant debout. On va attaquer, on va voir ce que ça donne. Une version très différente de ce qu'on a pu manger tout à l'heure. Et ce qu'on sent le plus dans tout ça, c'est le chou. La sauce elle vient juste comme ça accompagner le chou, mais elle vient pas prendre le dessus. Bon, j'arrive vers la fin.
du chou et la vache. Qui est vachement chargé en goût. Hein. Parce que... Ouf, c'est salé, hein. Oh. Ah la vache. Ah, c'est salé, hein. Ah, ça prend la gorge. Donc pourquoi pas une version qui est un peu plus goûteuse, avec plus de goût, plus de choses, hein. J'en sens bien. Mais ouf. En tout cas voilà, sur place, hein. C'est bien ce que je me disais. Le Yamitsuki Kabetsu, il n'y a pas cette version avec tout le sésame noir par-dessus. Et j'ai l'impression qu'en voyant ces autres vidéos qui viennent de New York par exemple, qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses et qui viennent, je pense, vraiment modifier carrément le chou. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et c'est pour ça que dans ce qu'on appelle Yamitsuki, ce qui est très important, c'est d'abord de sentir l'ingrédient avant tout. Promis, vous n'allez pas faire chou blanc avec cette recette de chou additif.